Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal francophone. Je suis Hasmin Karakelian. Abu Dhabi, théâtre de nouveaux marathons diplomatiques entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Les dirigeants des deux pays se sont retrouvés aujourd'hui pour plus de 5 heures de négociations. Un format de pourparlers particulièrement dense qui s'est déroulé en 4 temps. D'abord 2 sessions en format élargi avec les délégations, puis 2 tête-à-tête cruciaux entre Nikol Pachinian et Ilham Aliyev. Pendant qu'en Arménie, on retourne son souffle, les premières images diffusées montraient les 2 dirigeants quittant la salle de réunion, chacun entouré de ses proches conseillers. Du côté azerbaïdjanais, le Premier ministre et le ministre des Affaires étrangères, et du côté arménien, le vice-premier ministre, le chef du Conseil de sécurité et le ministre des Affaires étrangères, Ararat Mirzoyan. Une rencontre saluée par le Kremlin avant même qu'elle ne s'achève. Le porte-parole de Vladimir Poutine a réitéré le soutien de la Russie au processus. Nous avons dit à plusieurs reprises et à différents niveaux que nous saluerions la signature d'un traité de paix le plus rapidement possible. C'est précisément la signature de ce traité qui deviendra un facteur très important, apportant prévisibilité, stabilité et paix à la région. Nous soutenons pleinement ce processus. Nous suivrons l'évolution de la situation, les réactions dans les 2 pays ainsi qu'au sein de la communauté internationale, en particulier de la part des pays membres du groupe de Minsk. Et nous vous présenterons tous les détails dans nos prochaines éditions. Je vous rappelle que la veille à Abu Dhabi, le Premier ministre Pachinian avait rencontré le président des Émirats arabes, le cheikh Mohammed Ben Zayed Al Nahyan. Les 2 parties ont discuté des perspectives de coopération économique et humanitaire et ont réaffirmé leur volonté de poursuivre un dialogue constructif. Les questions relatives au processus de paix arméno-azerbaïdjanais et au projet du carrefour de la paix ont également été abordées. Le cheikh a salué l'accord sur le projet de traité de paix et a exprimé l'espoir qu'il soit signé au plus vite possible. Parallèlement, notre développement majeur est en cours des changements constitutionnels au Nakhichevan. Le préambule de la constitution en vigueur stipulait clairement que les fondements de l'autonomie de Nakhichevan reposaient sur les traités de Moscou et de Kars. Or, dans le nouveau projet, ces piliers historiques ont tout simplement été supprimés. Reportage de Diana Karapetian. Des changements constitutionnels sont en cours au Nakhichevan, et ils sont loin d'être anodins. Dans le préambule de la Constitution en vigueur, les fondements de l'autonomie du Nakhichevan reposaient explicitement sur les traités de Moscou et de Kars. Dans le nouveau projet, ces piliers historiques sont tout simplement supprimés. Mais ce n'est là que le début. Selon le projet, les chefs des autorités locales du Nakhichevan seront désormais nommés personnellement par Ilham Aliyev. Il ne s'agit pas d'un simple changement juridique, mais d'un message politique fort. N'oublions pas que pendant des années, la Turquie a considéré le Nakhichevan comme sa tête de pont dans le Caucase du Sud. Par cette manœuvre, Bakou, pourrait-on dire, tranche d'un coup de ciseau ce fil d'influence. En même temps, il renforce la position du pouvoir central dans cette région stratégique. Un autre changement essentiel concerne le Conseil des ministres. Selon la nouvelle disposition, le cabinet ne sera plus responsable devant l'Assemblée suprême, mais opérera sous l'autorité directe du président de l'Azerbaïdjan. Il ne s'agit pas seulement d'une réorganisation administrative, mais bien d'une manœuvre politique conçue pour prévenir toute future revendication séparatiste ou d'indépendance. Aliyev étend son contrôle, neutralisant les risques potentiels d'autonomie. Les experts notent que ces changements pourraient marquer le début d'une nouvelle phase sur la scène politique intérieure du Nakhichevan. De plus, un nouvel équilibre se dessine dans les relations entre Ankara et le Nakhichevan, une dynamique qui fera encore parler d'elle à l'avenir. Tout cela se déroule dans une région où chaque mouvement a une portée non seulement interne, mais aussi éminemment géopolitique. Diana Karapetian pour Reopen Media. Et cette situation politique intérieure en Arménie ne laisse pas indifférents ses partenaires internationaux. À Washington, le représentant américain Brett Sherman a exprimé ses vives inquiétudes dans un message qu'il a directement transmis à l'ambassadrice d'Arménie, Lilith Makuns. En tant que vice-président du caucus arménien, je suis profondément préoccupé par les récentes arrestations d'opposants arméniens, y compris M. Samvel Karapetian et des membres du clergé de l'Église arménienne. Nos relations avec l'Arménie sont fondées sur notre attachement commun à la démocratie. J'ai fait part de ces préoccupations plus tôt dans la journée à l'ambassadrice d'Arménie, Lilith Makuns. Même en pleine négociation diplomatique à Abu Dhabi, le Premier ministre arménien n'a pas délaissé le front intérieur. Sur Facebook, Nikol Pachinian a publié ce matin un message pour le moins déroutant, citant l'Évangile pour lancer un avertissement cinglant. La prochaine destination de ceux qui maudissent, a-t-il écrit, est le troupeau de
Une publication vue comme une réponse directe au père Assorik Karapetian, directeur des musées du Saint-Siège, qui avait menacé de la malédiction de Dieu et de la nation les participants à une récente intrusion au siège de l'Église. Moi, prêtre Assogi Karapetian, j'exprime ma profonde indignation et mon affliction spirituelle face aux attaques hostiles que les autorités actuelles, qui ont scellé une alliance satanique avec les forces des ténèbres et leurs serviteurs zélés des divers services, perpètrent contre le Saint-Siège d'Etchmiadzin, contre l'ensemble du clergé et contre le catholicos de tous les Arméniens, élus de la nation. À l'instant même, nous apprenons que ces âmes déchues devenues des Judas, bafouant tout ce qui est sacré et saint, s'apprêtent, au matin, à faire une incursion bestiale dans le sanctuaire, le Saint-Siège d'Etchmiadzin. Judas, impie profanateur, vous allez marcher près de la cathédrale du Saint-Assiège d'Etchmiadzin et le Saint des Saints, vieux de 1700 ans, assistera à votre reptation, à votre acte abject, à votre sacrilège. Sachez que par vos agressions, vous serez soumis à la malédiction de Dieu, de la Sainte Église et de la nation. Et moi, par l'autorité de mon ordre sacerdotal et par le commandement divin qui dit « Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés, ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus », par la puissance de cette parole, je lis en maudissant tous ceux qui, ayant vendu leur âme à Satan, auront ce matin ou jamais l'audace de faire incursion au Saint-Siège d'Etchmiadzin, souillant le Saint-Siège d'Etchmiadzin arménien, levant l'épée contre le clergé et loin de Dieu, le catholicos de tous les Arméniens établis par Dieu, piétinant les choses saintes de la nation arménienne. Qu'ils demeurent éternellement condamnés devant Dieu, la Sainte Église apostolique et la nation, tous ces renégats et égarés déjà voués à la malédiction. Soyez maudits, soyez maudits, soyez maudits, ainsi que toutes vos générations. Maintenant, sur le sport, le prestigieux club de l'Atlético Madrid pose ses valises en Arménie pour le plus grand bonheur des jeunes talents, qu'ils soient locaux ou venus de la diaspora, notamment de France. Pour la deuxième année consécutive, ces entraîneurs sont venus partager leur expertise avec cette nouvelle génération. Un camp d'entraînement intensif qui a pour ambition de former, qui sait, le prochain Henrik Mkhitaryan. Reportage de David Genjoyan. Les entraîneurs du club espagnol de l'Atlético Madrid sont de retour en Arménie, apportant avec eux l'esprit du football européen. Ils animent un camp d'entraînement pour enfants et adolescents, leur transmettant les secrets du football espagnol. Des jeunes de tous âges participent à ces sessions pour acquérir des connaissances footballistiques et vivre une expérience inoubliable. Cette initiative conjointe entre les deux clubs, qui en est à sa deuxième année, vise à amener le football arménien junior aux standards internationaux. Selon Anouche Ananian, directrice générale du club de football de Sardarapat, ce camp est un élément clé de la stratégie à long terme du club. En parlant de ses objectifs, le club de football Sardarapat a maintes fois souligné que sa mission était d'apporter en Arménie une formation footballistique conforme aux standards internationaux. Je crois que ce camp avec l'Atlético Madrid est une étape cruciale vers cet objectif. C'est la deuxième année que nous accueillons ce camp et je pense que c'est une grande fête du football pour les enfants de tous âges qui se sont rassemblés ici depuis les quatre coins du monde. Les spécialistes espagnols ont apporté en Arménie la méthodologie qu'ils appliquent à l'Académie de Madrid. Eduardo Castro, entraîneur de l'Académie de l'Atlético Madrid, note que les enfants arméniens s'adaptent très vite et très bien à leur méthode d'entraînement. Ici, nous travaillons avec la méthodologie de l'Atlético Madrid, la même que nous utilisons là-bas, dans notre académie. Et pour être honnête, durant ces quelques jours, les garçons s'adaptent plutôt bien et nous pouvons travailler avec eux presque de la même manière que nous le faisons à Madrid. L'entraîneur de l'Académie, Georges Guillouma, a décelé chez de nombreux jeunes Arméniens le potentiel d'un futur bon footballeur. Honnêtement, il y a beaucoup d'enfants qui ont de la qualité, on peut faire beaucoup de choses avec eux, et ils peuvent apprendre énormément. Et à vrai dire, l'impression que nous laissent les enfants est très bonne. Et comment les enfants eux-mêmes réagissent-ils au camp? Zaven Badoyan, entraîneur adjoint du FC Sardarapat, constate que leur enthousiasme est immense. Les enfants sont très contents. Ils viennent avec une grande joie, malgré l'heure matinale. Ils doivent se réveiller à 7h30. On voit la joie dans les yeux de tout le monde et c'est très agréable. Nous espérons que ce camp se poursuivra dans les années à venir. Pour motiver encore plus les participants, il y a une autre incitation majeure. Le meilleur d'entre eux remportera un séjour d'une semaine à l'Académie de l'Atlético à Madrid. Comme l'année dernière, un enfant parmi les participants aura cette année encore la chance de vivre une expérience d'une semaine à l'Atlético Madrid, de s'entraîner en Espagne avec les entraîneurs de là-bas, de vivre une expérience complète. C'est aussi une garantie de succès, que nos enfants arméniens aient une présence et une expérience là-bas. Cependant, les professionnels donnent un conseil essentiel aux enfants. Avant tout, savourer ce jeu incroyable, vivre pour le football. Comme conseil aux garçons, je pense que le plus important est qu'ils profitent du football, sans pression. Qu'ils ne pensent pas à devenir des footballeurs professionnels, mais qu'ils savourent simplement le quotidien, qu'ils franchissent chaque étape, qu'ils se forment et grandissent, à la fois comme footballeurs et comme personnes. La toute première chose, c'est de prendre du plaisir dans ce qu'ils font, dans le football. C'est la priorité absolue, juste prendre du plaisir. Deuxièmement, ils doivent jouer beaucoup, passer beaucoup de temps à jouer, que ce soit dans leurs cours ou sur leur terrain d'entraînement. L'objectif à long terme des organisateurs du camp est encore plus ambitieux.
L'objectif principal est de donner au football arménien un joueur si fort que nous pourrons dire avec fierté, c'est le prochain Henrik Mkhitaryan. Un joueur capable d'évoluer dans les meilleurs championnats et en équipe nationale d'Arménie. David Genjoyan, Rioponbiga. Et on termine avec la page culturelle de ce journal. Son visage et sa voix sont connus du public français pour sa participation à des émissions comme The Voice et Prodige. Aujourd'hui, le jeune artiste franco-arménien Jacob Rassabian est de retour dans sa patrie pour collaborer avec des metteurs en scène locaux. Il s'est confié à Reopen Media et derrière le succès, il a la douleur. Cette guerre de 44 jours où des gens de sa génération sont tombés. Alors, entre Air de Roméo et Juliette et une vie d'amour d'Aznavour sur les plus grandes scènes, il n'oublie jamais de rendre hommage aux soldats morts pour la patrie. Jacob, l'année dernière, tu es venu en Arménie au sein d'une délégation dirigée par le ministre français de la Défense. Comment t'es-tu retrouvé là? C'est arrivé de manière très inattendue. Je ne m'y attendais pas du tout. Un jour, j'étais en répétition pour une comédie musicale. En sortant, j'ai reçu un appel d'un numéro masqué. C'était le ministre qui m'appelait pour me dire qu'il se rendait en Arménie pour une visite officielle et qu'il aimerait beaucoup que je sois à ses côtés. J'étais tellement surpris que j'ai dit « Si c'est une blague, ne me rappelez plus ». Mais quand j'ai reçu un nouvel appel, cette fois du ministère, j'ai compris que ce n'était pas une blague. Plus tard, je lui ai demandé « Pourquoi devrais-je vous accompagner ?» Il m'a répondu qu'il souhaitait que la culture ait sa place dans les questions de défense, car elle nous concerne tous. En outre, il voulait que des spécialistes de chaque domaine soient présents. C'était un grand honneur pour moi de visiter l'Arménie avec lui, de nous rendre dans des lieux où des militaires français menaient des exercices avec des militaires arméniens. C'était très intéressant pour moi, car je suis très loin de la politique, mais j'ai eu l'opportunité de découvrir aussi cet univers. L'interview intégrale, vous pouvez retrouver sur les réseaux sociaux. C'était l'essentiel de l'actualité en ce 10 juillet. Merci d'avoir suivi ReNews, l'édition francophone de Reopen Media. Je suis Hasmi Karakelian et je vous donne rendez-vous demain. À très vite.